Après ces logements sociaux, suivant d'autres opérations immobilières en faveur des moins nantis. Comme annoncé dans les titres, des ossements humains ont été découverts à Yaoukro, village non loin d'Issia, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le squelette, qui selon des témoignages pourrait être celui du journaliste franco-canadien Guy-André Kiefer, subit en ce moment même des tests ADN en France. Les résultats seront connus demain mardi ou mercredi. Comment ces restes humains ont-ils été retrouvés? Pourquoi sont-ils considérés comme le squelette supposé de Guy-André Kiefer? Notre reporter Serge Koulia s'est rendu sur place à Yaoukro. Yaoukro est un petit village situé sur l'axe Issia-Saïwa, à 14 km d'Issia et à environ 20 km de Saïwa. À quelques 200 mètres de ce village, en venant d'Issia, se trouve un pont. En dessous coulent les eaux de la rivière Gorée, où les villageois se retrouvaient pour mener des activités domestiques. C'est ici qu'aurait été découvert, il y a quelques années, le corps sans vie d'un homme blanc. Qui était cet homme? Dans quelles circonstances cette macabre découverte a-t-elle été faite? Écoutons plutôt les témoignages des villageois. Il y a 8 ans de cela, voilà, on a découvert un cadavre ici dans l'eau là. C'est un blanc. Voilà, cadavre blanc. Ils sont allés voir le chef du village, la présidente de la gendarmerie d'Issia, Saïwa, tout ça. Voilà. Maintenant, ils ont dit, bon, comme c'est au village ici, les villageois, les notables du village n'ont qu'à venir s'occuper du corps. C'était en 2004, on était là. C'est là les enfants ont quitté à la pêche pour venir nous parler que voilà, on a trouvé un corps à la Gorée. Maintenant, le chef était parti. Quand il est parti, c'est là, ce qu'on a vu vraiment comme c'est grave, c'est là il a envoyé les gens derrière à la gendarmerie de Saïwa. Donc les gendarmes sont venus faire le contrat avec l'infirmier, les médecins sont venus faire le contrat. Derrière moi maintenant, c'est là même la personne, comme c'est déjà dans l'eau là, tous les enfants, les jeunes là, ils sont peurs. Maintenant, comment on va faire? Mais on ne peut pas laisser le corps de quelqu'un pourri dans l'eau comme ça sans qu'on n'a pas enterré. Mais le chef du village a dit que si c'est ça, on va aller appeler le chef des Zégas, le chef du village de Daglayo, le chef du village de Bloma, le chef du village de Bitapia. Ah, ils sont tous venus. La gendarmerie a donné l'ordre de lui enterrer. C'est là, nous, on a fait notre travail. Cette découverte macabre, au dire des témoins, est longtemps restée secrète pour des raisons évidentes de sécurité. Pendant ce temps, les enquêtes sur la disparition du journaliste franco-canadien disparu le 16 avril 2004 à Abidjan se poursuivent avec le juge Ramael. Ces enquêtes vont aboutir le 6 janvier 2012, soit plus de 7 ans après, à l'exhumation d'ossements humains supposés être ceux du journaliste Kiefer. Le vendredi passé, on nous a dit on va venir enlever le corps. Moi j'étais dans un campement de travail. Ils sont venus me prendre, on est venu en fouiller. Quand on est arrivé, les parents disent non, que c'est vers ici. On a fouillé, on ne trouvait pas. On est allé de l'autre côté, on a fouillé tout ce qu'on ne trouvait pas. Et c'était ici, on est arrivé sur ce nouveau. Dieu nous a accordé que c'est ici qu'on a trouvé. Et on a commencé, on a vu les squelettes, puis on a ramassé pour les donner. Et ils ont relavé, placé ça comme un nom. Les enquêteurs qui ces 3 derniers mois ont travaillé en étroite collaboration avec le responsable des forces républicaines de Côte d'Ivoire à Issia attendent les résultats des tests d'authentification du squelette, notamment le test ADN. C'est à ce moment, pense-t-il, qu'on pourra parler de découverte des ossements humains de Guy-André Kiefer à Issia et faire toute la lumière sur cette affaire scabreuse. Pour l'heure, les commentaires vont